Au Cameroun, l'automédication est largement pratiquée, notamment lorsqu'un enfant présente de la fièvre ou lorsqu'un adulte ressent une douleur. Les difficultés financières, la distance des centres de santé, les expériences décevantes vécues dans certaines structures sanitaires, les conseils de l'entourage et la disponibilité des médicaments favorisent cette pratique. Dans la région de l'extrême nord, ces difficultés sont souvent accentuées par les longues distances, le coût du transport, la pauvreté, les contraintes climatiques et les contraintes qui existent encore dans nos services de santé spécialisés. Cette vidéo adopte une approche de santé publique, expliquer les raisons liées à l'automédication. Chaque matin, dans les villages du Sahel camerounais, des milliers de familles se réveillent avec les mêmes rêves d'un lendemain meilleur, mais aussi avec les mêmes inquiétudes face à la maladie. Aujourd'hui, dans cette maison, un enfant a de la fièvre. Sa mère est très préoccupée, et elle a raison, car la fièvre n'est jamais une maladie en elle-même, c'est un signal d'alerte. Elle indique que le corps est en train de se défendre contre un problème de santé qui peut être bénin, comme parfois beaucoup plus grave. Face à une personne qui a de la fièvre, beaucoup pensent savoir de quelle maladie il s'agit. Pourtant, la fièvre ne donne pas le nom de la maladie. Elle peut être causée par des problèmes de santé très différents. Faire disparaître la fièvre sans en rechercher la cause, c'est risquer de masquer un signal d'alerte. Pendant que le symptôme diminue, la maladie, elle, peut continuer d'évoluer et devenir plus grave. Cette histoire pourrait être celle de n'importe quelle famille. Chaque jour, dans de nombreuses communautés, les mêmes hésitations, les mêmes obstacles et les mêmes choix se répètent, avec parfois des conséquences importantes pour la santé. Certains utilisent un médicament acheté lors d'une ancienne maladie, en espérant qu'il sera encore efficace aujourd'hui. Beaucoup souhaitent consulter un professionnel de santé dès les premiers signes de la maladie. Mais pour certaines familles, le manque de moyens financiers transforme cette décision en un véritable défi. Dans certaines familles, des médicaments sont conservés pendant des mois, voire des années, puis réutilisés sans vérifier s'ils sont encore adaptés ou même encore utilisables. La disponibilité de médicaments en dehors des circuits de soins peut aussi encourager l'automédication. Pourtant, la qualité et l'origine des produits ne sont pas toujours garanties. Les comportements de santé ne dépendent pas uniquement des connaissances. Ils sont aussi influencés par le revenu, la distance jusqu'au centre de santé, le coût du transport, les expériences vécues avec le système de santé et les conseils de l'entourage. Comprendre ces déterminants est essentiel pour proposer des solutions efficaces et adaptées. Mais derrière ces décisions se cachent aussi des difficultés bien réelles. Pourquoi tant de familles choisissent-elles l'automédication ? Pour beaucoup de familles, le véritable défi ne commence pas avec la maladie, mais avec le coût des soins. Une simple consultation peut rapidement entraîner une succession de dépenses. Transport, examens médicaux, médicaments et parfois hospitalisation. Lorsque ces coûts excèdent les capacités financières du ménage, le choix devient difficile. S'endetter, vendre des biens, retarder les soins ou y renoncer totalement. Cette réalité contribue à l'aggravation des maladies, accentue les inégalités d'accès aux soins et fragilise davantage les populations les plus vulnérables. Pour certaines familles, consulter un professionnel de santé ne dépend pas uniquement de la gravité de la maladie, mais aussi de la possibilité d'atteindre un centre de santé. Lorsque celui-ci est situé à plusieurs kilomètres, que les moyens de transport sont rares ou que les frais de déplacement dépassent les ressources du ménage, consulter devient un véritable défi. Chaque retard dans la recherche de soins peut permettre à la maladie de progresser, rendant la prise en charge plus difficile et augmentant le risque de complications. Les longs délais d'attente dans les établissements de santé justifient les choix à l'automédication pour certaines. Face à ces délais, certaines de ces personnes préfèrent se traiter elles-mêmes plutôt que de consulter un professionnel de santé, afin de gagner du temps ou d'éviter les contraintes liées à la consultation. Pour certaines personnes, le parcours de soins devient un véritable chemin d'incertitude. Après avoir consulté plusieurs centres de santé, réalisé différents examens et suivi plusieurs traitements sans retrouver leur état de santé, le découragement peut s'installer. Cette expérience peut fragiliser la confiance envers le système de soins et conduire certains patients à hésiter avant de consulter de nouveau. Pourtant, maintenir le dialogue avec les professionnels de santé est essentiel pour réévaluer la situation, affiner le diagnostic et adapter la prise en charge lorsque cela est nécessaire.
Les conseils de la famille, des voisins ou des amis influencent souvent le choix d'un médicament. Pourtant, un traitement efficace pour une personne peut être inadapté, voire dangereux pour une autre. Voici Ibrahim. Comme beaucoup d'hommes de son village, il travaille chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Depuis quelque temps, une douleur revient régulièrement au niveau de son estomac. Il préfère continuer à travailler pensant que ce n'est rien de grave. Comme souvent, un proche lui recommande un médicament qu'il a déjà soulagé, sans ordonnance, sans examen, sans connaître l'origine de la douleur. Le médicament semble fonctionner. La douleur disparaît pendant quelques heures. Mais ce soulagement masque la véritable maladie. Dans la nuit, l'état d'Ibrahim se dégrade brutalement. En quelques heures, une douleur qui semblait banale devient une urgence. Toute la famille est bouleversée. Après plusieurs heures de douleur, Ibrahim arrive enfin au centre de santé. Ici, le premier objectif n'est pas de donner un médicament. Le premier objectif est de comprendre ce qui se passe. Les médicaments pris par Ibrahim ont diminué la douleur pendant quelques heures, mais ils n'ont pas traité la cause. Beaucoup de personnes pensent qu'une douleur qui disparaît signifie que la maladie est guérie. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Un anti-inflammatoire agit principalement sur la douleur et l'inflammation. Chez une personne présentant un ulcère gastrique, il peut diminuer les mécanismes naturels qui protègent la paroi de l'estomac. Résultat, l'ulcère peut s'aggraver et entraîner des complications parfois graves. Ce n'est donc pas le médicament qui est mauvais en lui-même. C'est son utilisation sans diagnostic adapté qui peut devenir dangereuse. Grâce à une prise en charge adaptée, Ibrahim retrouve progressivement sa santé. Son histoire rappelle qu'un médicament peut soulager un symptôme, mais qu'un diagnostic permet de traiter la maladie. L'histoire d'Ibrahim est un fait fréquent, mais elle s'inspire de situations vécues dans de nombreuses communautés. Son cas illustre une question plus large. Quelles sont les conséquences de l'automédication sur les familles et sur la santé publique ? Dans ce village, une femme tombe malade. Elle prend des restes de médicaments. Elle se sent un peu mieux. Mais 2 jours plus tard, tout bascule. Sans soins adaptés, son état empire. Certains médicaments peuvent atténuer temporairement un symptôme. Mais lorsque la cause de la maladie n'est pas identifiée, le problème continue souvent d'évoluer en silence. En santé publique, le diagnostic précoce permet souvent d'éviter des complications. Plus une maladie est identifiée rapidement, plus les chances de traitement efficace sont importantes. À l'inverse, retarder la consultation peut parfois rendre la prise en charge plus complexe. Les complications liées à l'automédication peuvent être très différentes. Réactions allergiques, interactions entre plusieurs médicaments, aggravation d'une maladie existante ou effets secondaires parfois graves. Les antibiotiques sont efficaces contre certaines infections bactériennes. Ils ne sont pas utiles contre les virus responsables, par exemple, de nombreux rhumes ou états grippaux. Lorsqu'un antibiotique est utilisé de manière inappropriée ou que le traitement est interrompu trop tôt, certaines bactéries peuvent survivre et devenir plus résistantes. Cela rend ensuite certaines infections plus difficiles à traiter, non seulement chez une personne, mais aussi au sein de la communauté. Les médicaments achetés en dehors des circuits autorisés peuvent parfois être falsifiés, mal conservés ou de qualité insuffisante. Dans ces situations, le traitement peut être inefficace ou même dangereux. Lorsque des patients consultent tardivement après plusieurs tentatives d'automédication, les soins deviennent parfois plus complexes. Cela mobilise davantage de ressources et peut augmenter la charge de travail des équipes soignantes. Favoriser un recours précoce aux soins, lorsque cela est nécessaire, contribue aussi à améliorer le fonctionnement du système de santé. Lorsqu'une personne tombe gravement malade, les conséquences dépassent souvent le seul patient. Toute la famille est affectée. Perte de revenus, dépenses imprévues, interruption du travail ou de la scolarité. Quelques jours plus tard, Aïssatou est confrontée à une situation similaire avec son deuxième enfant. Cette fois, elle se souvient des conseils entendus. Elle choisit de rechercher la cause de la fièvre avant de donner un traitement. Les agents de santé communautaire jouent un rôle essentiel. Ils rapprochent l'information des familles et contribuent à prévenir les erreurs liées à l'utilisation des médicaments. Restaurer la confiance entre les communautés et les structures sanitaires est aussi une responsabilité des professionnels de santé. Une écoute attentive, des explications simples et le respect des patients renforcent cette confiance.
Lorsque les patients comprennent leur maladie et leur traitement, ils sont plus susceptibles d'adhérer aux soins et de revenir consulter si nécessaire. La communication est donc un véritable outil thérapeutique. Les pharmaciens et les personnels autorisés à délivrer les médicaments sont des acteurs importants de la prévention. Ils peuvent conseiller les patients, rappeler les précautions d'emploi et orienter vers une consultation lorsque cela est nécessaire. Les autorités sanitaires travaillent également à améliorer l'accès aux soins, à renforcer la qualité des services, à lutter contre les médicaments de mauvaise qualité et à développer les actions de sensibilisation dans les communautés. Les chefs traditionnels, les leaders religieux, les enseignants et les associations locales peuvent eux aussi devenir des relais essentiels pour diffuser des messages fiables et encourager les bonnes pratiques de santé. L'automédication est souvent le reflet des difficultés rencontrées par les familles. Comprendre ces difficultés est essentiel. Mais face à une maladie qui persiste, à une forte fièvre, à une douleur inhabituelle ou à des signes de gravité, rechercher un avis médical peut faire toute la différence. Informons-nous, dialoguons avec les professionnels de santé et protégeons ensemble la santé de nos communautés.